Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau projet que j'ai eu et que je vais vous présenter tout de suite. L'idée c'est de faire un site e-commerce pour vendre des objets que j'ai, dont j'ai plus besoin et que j'aimerais éviter de jeter. Je souhaite partager la réalisation de ce projet avec vous, mais aussi de vous y inclure. Ça a déjà commencé avec un sondage que j'ai posté sur LinkedIn et Twitter. Vous trouverez mes profils sur les réseaux sociaux dans la description. Ma connexion internet est ce qu'elle est, donc du coup je ne pourrai pas diffuser en direct le développement du logiciel. Cependant, je ferai des vidéos avec des durées entre les vidéos plus ou moins aléatoires, étant donné que je fais ça le soir, tard, comme pour filmer cette vidéo, sur mon temps libre, ce qui est assez restreint. Mais revenons au projet. Vous me direz, il y a le Bon Coin, il y a d'autres sites comme ça où on peut venir poser des annonces. Justement, c'est un peu le problème. C'est que, par exemple, si on prend l'exemple du Bon Coin, il faut gérer ses annonces, il faut pouvoir les renouveler régulièrement, il y aurait pas mal d'annonces à faire, donc c'est un peu lourd, un peu fastidieux. Il y a aussi le fait que les annonces Le Bon Coin ne sont pas dans les moteurs de recherche, donc c'est un peu compliqué de les retrouver, surtout quand on cherche quelque chose de très spécifique. Et ben en fait, le mieux c'est d'être sur Google. Cela dit, il n'est pas exclu que dans le projet, on publie, ou on essaye de publier, les annonces sur Le Bon Coin. J'ai fait un sondage il y a quelques jours pour vous demander par où commencer, donc est-ce que je pars de zéro ou est-ce que je pars d'une solution e-commerce déjà connue et réputée, qui s'appelle Silius, avec lequel je travaille déjà professionnellement. Je vous ai posé cette question-là donc sur Twitter et sur LinkedIn. Les résultats ont été très rapidement en faveur de Silius, donc on va faire un démarrage d'un nouveau projet sur Silius. Je vous en parlerai un peu plus après. Donc commençons une petite présentation rapide. Donc Silius c'est un framework pour faire des sites de e-commerce. Donc quand on prend le logiciel, on ne peut pas l'installer et juste avoir besoin de le configurer, c'est pas possible. Il manque forcément des choses. Et il vous faut forcément développer des spécificités liées à votre activité. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. C'est un site de e-commerce, bon, un peu entre guillemets, parce que quand même, je ne suis pas un professionnel, c'est un particulier, donc du coup, il y a certaines choses qu'on ait moins besoin de faire ou autres. Par contre, je vais pouvoir naviguer dans le catalogue, voir un produit, voir le stock, le mettre dans le panier, faire tout le process d'achat et après la partie paiement, on se débrouillera autrement. On verra comment on peut faire sans avoir besoin par exemple d'utiliser PayPal, sans avoir besoin d'un compte pro ou autre. Donc Silius est développé en PHP en utilisant le framework Symfony, qui est très connu, qui est très utilisé aussi, que j'utilise très souvent aussi pour d'autres projets autres que dans Silius. C'est un très bon framework et Silius était basé dessus. Et là, un gros avantage, c'est qu'il suit les versions de Symfony. Donc la version 7 de Symfony va sortir en novembre. Silius va mettre un peu de temps pour passer sur la version 7, mais on est déjà sur la version 6.2 et ça ne pose aucun problème de monter de version. Il y a 2 mises à jour par an en général. Donc ils se mettent pas trop la pression sur les mises à jour, donc c'est pas plus mal non plus. Ça veut dire que quand ça sort, c'est plutôt, ça vous casse pas tout, quoi. C'est un framework qui est extrêmement souple, donc il embarque toute la puissance de Symfony. Il se base sur cette puissance-là pour proposer déjà des options, des choses qui sont déjà toutes faites dans Silius. Un énorme morceau, un énorme travail a déjà été fait dessus, de gestion des produits, de l'arborescence des produits, des attributs, des options pour pouvoir faire des variantes et ainsi de suite. Il y a déjà énormément de travail qui a été fait là-dessus et on va pouvoir s'en servir et l'adapter à nos besoins. Donc maintenant qu'on a vu une petite présentation de Silius, voyons un peu à quoi il ressemble autant côté admin que boutique. Je vais donc vous faire la présentation de Silius. Donc là c'est la partie administration. C'est le site de démo de Silius, donc je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez aussi aller faire un tour. Pour se connecter, les identifiants sont ici, un petit copier-coller et on est connecté. Alors, on arrive sur un dashboard. Sur ce dashboard, on a l'historique des ventes, le total des ventes, combien il y a eu de commandes payées, combien il y a eu d'acheteurs et le panier moyen. Et ensuite, ici, on a un lien qu'on aura un peu de partout qui permet en fait d'aller sur le site. À gauche, on a une section, on a un menu donc, qui nous permet de naviguer dans toute l'administration. On a donc le catalogue
Ici, avec les taxons, les produits, enfin plein de trucs, les ventes ici, les clients, le marketing donc pour les promos, et la configuration. Donc la première chose qu'il faut configurer sur un Stylus, c'est ce qu'on appelle les channels, donc les canaux de distribution. Et il faut en ajouter un, et Stylus peut vous permettre d'en avoir plusieurs. Si on l'édite, voilà, on a quelques petites informations, savoir si le channel est actif ou pas, son URL. Alors quand il n'y en a qu'un, l'URL ici, le hostname, n'est pas nécessaire. S'il est vide, il sera pris par défaut. En fait, quand il n'y en a qu'un, il prend celui-là tout le temps. Les informations de contact, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici, c'est les langues. Donc la langue par défaut, on peut avoir plusieurs locales pour un channel. Les pays, donc le pays dans lequel est le site en fait. La monnaie, donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut aller configurer dans Stylus avant, donc les locales, les country, donc on les voit, c'est ici, hein, country, on a local ici. Les zones de taxes, donc nous il n'y aura aucune taxe, parce que c'est de particulier à particulier, donc du coup voilà, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de taxe, il n'y a rien. Avec le bon coin, on n'a pas de facture ni de taxe. Et ici, on a le taxon du menu. Donc ça sera pratique pour le front. Sachant que moi, le thème, typiquement, je vais garder le thème par défaut de Stylus pour avoir moins à faire. Après, on verra s'il y a besoin de beaucoup adapter ou pas, mais je vais essayer de garder au plus près de Stylus. Pour les pays, c'est pas très compliqué, hein, donc c'est assez simple. On peut en ajouter un, donc là, voilà, il y a les noms des pays, il suffit de les ajouter. On peut rajouter des provinces, donc ça c'est, par exemple pour les États-Unis, chaque État, on met ici les États-Unis, et en dessous on met chaque État. Une fois qu'on a configuré donc le pays, on peut configurer aussi la monnaie, on peut configurer la locale, donc la langue. Plus vous avez de langues définies, plus ça va impacter ce qu'il faut saisir à différents endroits, dont le produit. Ensuite, on a un élément qui est assez important, c'est la zone. Alors la zone, c'est par exemple une zone dans laquelle vous allez livrer. Donc typiquement, nous, ça sera la France, il n'y aura qu'une seule zone. On pourrait faire aussi pour d'autres zones, par exemple, on pourrait dire on peut envoyer en Belgique. Dans ce cas-là, il faudrait un transporteur qui va jusqu'en Belgique. Et on pourrait du coup rajouter le pays Belgique, on peut rajouter une zone pour la Belgique. On a les taux d'échange, donc ça c'est pour si on utilise des monnaies différentes, mais on n'en aura qu'une, donc c'est pas un problème. Les moyens de paiement, donc ça, on a quelques infos sur le moyen de paiement. On a sa configuration. Alors par défaut, il y a déjà quelques petits moyens de paiement. Donc là, PayPal avec l'Express Checkout. Stripe, donc là avec sans le CSA, donc c'est la 3DS, la double authentification des banques, donc qui est obligatoire maintenant, et le mode offline. Donc en général, on a besoin de venir rajouter ici des types pour faire son site. Nous, soit on mettra un paiement offline, soit on mettra rien du tout et on fera skip l'étape. Ensuite, on a les moyens de transport, donc là c'est un peu pareil, hein, il y en a aucun qui sont prédéfinis, c'est à nous de tout définir. Donc là, on a la zone dans laquelle il peut livrer. Alors, un transporteur est égal à une zone. On a ici son nom avec la description. Donc, plus on a de langue, plus il faut le remplir. On a ici le choix de la taxe catégorie. On a le calculateur. Donc ça, c'est le calculateur, par exemple, par grille n'y est pas. On le voit bien. Hein. Ici, on a par élément, par exemple, on peut dire il y a 3 € de frais de port par élément. Ou par colis, il y a 20 €, 20 $ pour le coup, il y a 20 $ de frais. Et c'est fixe. Voilà, donc là on peut après les activer sur les channels ou pas. On peut dire aussi les catégories, par exemple les produits, on peut les mettre dans des catégories. On pourrait dire par exemple que s'il y a des batteries, c'est un transporteur spécifique, donc qui accepte les batteries, donc typiquement UPS. Donc là, dans ce cas-là, on mettrait un UPS, on lui dirait pour uniquement si au moins un élément contient cette catégorie. Et les autres, on lui dirait si au moins si rien ne correspond à cette catégorie. Voilà, donc pour dire par exemple Colissimo, s'il n'y a pas de batterie dans la commande, Colissimo est disponible. Et s'il y a de la batterie, c'est pas disponible. Et Colissimo n'est pas disponible, mais UPS devient disponible.
On peut personnaliser aussi certaines choses, hein. Il y a beaucoup de personnalisation possible un peu de partout. Donc là, on a fait un peu le tour. La partie marketing, bon, on peut aller faire un tour histoire de voir, mais c'est pour faire des promotions sur les paniers, donc avec les petits coupons qu'il faut saisir, ou s'il n'y a pas de coupon, en fait c'est automatique. La promotion se fait automatiquement. Ensuite, il y a les catalogues promotions donc, qui ont été rajoutés dans la version 1.12, donc qui permettent de faire des promotions sur les produits. Donc ça va s'appliquer et ça va se voir aussi sur le front. Ensuite, on a les commandes. Donc ça, on voit les commandes avec leur état. On peut voir l'état de la commande, l'état du paiement. Par exemple, pour le transporteur, une fois que j'ai expédié, je peux mettre le numéro de colis et dire c'est bon, c'est expédié. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui moi personnellement m'intéresse pour avoir un petit feedback dessus. Et enfin, on arrive sur les produits. Alors un produit c'est assez complexe. On a besoin pour pouvoir le ranger d'une arborescence. Cette arborescence, ce sont les taxons qui sont là. Et eux, on peut les organiser un peu comme on veut. C'est à peu près le seul endroit où il y a une arborescence dans Silus. Un produit qu'on met par exemple ici dans les t-shirts hommes ne sera pas forcément dans les catégories parentes et donc du coup pas forcément visible. Donc si on est sur t-shirt, il verra peut-être pas tout. Donc on a besoin donc des taxons. Sur les produits, quand on ajoute un produit, on peut faire un simple configurable. Alors les configurables, c'est quand par exemple vous avez un t-shirt, la couleur, c'est une configuration, c'est toujours le même produit, c'est juste la couleur qui change. Et quand vous êtes sur la fiche du produit, vous avez envie de pouvoir choisir la couleur, la couleur du jean ou la couleur de votre t-shirt. À ce produit, on peut lui ajouter énormément de choses. Passer là, donc là c'est les catégories. Ensuite on a des attributs, donc les attributs c'est par exemple pour un écran ça serait sa résolution par exemple. Pour un t-shirt, pour rester dans le thème du vêtement, c'est la matière, par exemple 100% coton, 50% coton, enfin bon. Les associations, ça c'est pour dire par exemple ce produit il est similaire à celui-là, donc ça c'est quelque chose qui moi peut m'intéresser, par exemple pour dire ça c'est similaire à tel truc, donc si jamais ce produit-là n'est plus disponible parce qu'il a été commandé récemment ou autre et que j'ai pas supprimé le produit, ça peut être intéressant d'avoir d'autres choix en dessous. Et les médias, c'est les images, on peut en mettre plusieurs et on peut les affecter à des variations. Donc par exemple, on pourrait dire on met une photo de chaque couleur, de chaque t-shirt de chaque couleur, et on affecte à la variante la bonne couleur par rapport à la variante. Donc là, je suis sur une variante. Donc quand je la modifie, on peut voir que là, j'ai donc la valeur de l'option en fait. Donc là, c'est la taille typiquement. On a son code, on a la catégorie de transporteur. Donc là, c'est là où on va dire, par exemple, ça c'est une batterie, on a besoin d'un transporteur spécial. S'il a besoin d'être transporté ou pas, par exemple, pour les produits numériques. Bon, j'ai un peu l'impression de faire la promo de Silus là, mais bon, c'est vrai que c'est un peu le cas aussi. C'est un outil que j'aime énormément. Et là, on a les propriétés de transport, donc la hauteur, la dimension en fait, la profondeur et le poids. Donc ça permet en fait, ces informations-là, on les aura quand on va venir calculer par exemple les colis. Donc on se basera sur le poids total, si ça ne dépasse pas les 30 kg, donc le max de la grille du transporteur, on ne fait rien. Si ça dépasse, on va faire quelque chose. Alors le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir calculer les colis avant de savoir quel est le transporteur choisi. Donc en fait, il va falloir configurer les choses pour qu'il y ait une limite métier autre que juste les transporteurs. Par exemple, on pourrait très bien dire, moi j'ai pas envie de porter un colis qui fait plus de 20 kg, donc au bout de 20 kg, ça coupe et ça fait un nouveau colis. Voilà. Ça c'est les taxes, donc là ça c'est la taxe sur les vêtements, bon voilà, nous il n'y aura rien du tout. L'inventaire, on peut donc mettre ici le stock et dire bien sûr qu'il est traqué, donc ça veut dire que le produit, voilà, s'il est activé, dès qu'il est... on arrête la vente dès qu'il est à 0. Voilà, donc ça moi ça m'intéresse parce que je ne veux pas avoir une commande sur les bras qui me dit voilà, t'as vendu ça mais en fait je l'ai pas. Bon après je suis pas un professionnel non plus, donc si je l'ai pas, je l'ai pas.
Donc là, voilà, track. Et donc on peut mettre le stock. Le stock sera visible sur le site. Comme ça, tout le monde sera au courant de savoir combien il en reste. Et ensuite, on a le prix par channel. Prix de vente, le prix original, donc ça c'est le prix avant promotion. Et ça c'est le minimum price, c'est dire je veux pas le vendre en dessous de tel prix. Donc moi, typiquement, le minimum price va pas m'aider parce que je vais faire un truc encore plus puissant derrière. Et surtout plus adapté à mon projet. Vous verrez ça après. Ensuite, donc, on a vu dans le produit qu'on est ici, on a ici des attributs. Ces attributs sont gérés ici. Voilà, donc là on peut rajouter des attributs. Alors il y a quelques types, voilà, qui sont déjà prédéfinis. Et on peut rajouter donc du coup des données une fois qu'on voudra rajouter un produit. Et les options, là c'est un peu pareil, c'est ce sur quoi le produit va changer. Et on peut en avoir plusieurs. On peut mettre plusieurs options et dire ça va changer sur la couleur et la taille. Et donc du coup, le client va devoir choisir la couleur et la taille. Donc voilà, donc là on a fait un peu le tour de l'administration. On va maintenant aller faire un tour sur le store. Donc sur la boutique. Donc la boutique, voilà, ça c'est le thème par défaut. On est sur la version 1.12, donc la dernière. Et donc voilà le menu en haut. On a donc nos taxons ici, donc qui nous font le menu. Et ensuite, quand on est dedans, on a les produits. On a un moteur de recherche basique. Une fois qu'on est dans le produit, on a ici le formulaire d'ajout avec le modèle ici. Et voilà, on a le détail, les attributs et les reviews. Donc bon, les reviews, je m'en moque. Et les produits similaires, voilà un peu à quoi ça correspond quand on met les produits similaires. Donc voilà, quelques petites personnalisations à faire. Voilà, par exemple, voici un exemple de choix d'une option. Voilà, donc là, le prix change en fonction de la taille. Donc par exemple, on va prendre ça, on va le rajouter dans le panier. Le panier ressemble à ça. Donc là, il y a la quantité, on peut supprimer. On peut rajouter le coupon ici. Update carte, c'est un bouton qu'on risque d'oublier d'appuyer. Donc les quantités ne vont pas se modifier, donc autant le faire quand ça se charge tout de suite. En fait, quand vous passez votre commande, vous arrivez là si l'utilisateur n'est pas préconnecté avant. Donc là, par exemple, je mets l'adresse mail d'un utilisateur qui existe déjà, et lui va demander en fait de mettre le mot de passe pour pouvoir se connecter. En se connectant, l'avantage c'est qu'en fait on récupère son adresse book en fait, et là on peut par exemple choisir une adresse que l'on a déjà utilisée pour renseigner. Là on a le transporteur, ok, on prend DHL. Voilà, donc là cash délivré, donc c'est à monnaie. Et voilà, et on arrive à la fin, et là il faut bien terminer. Hop, et c'est fini. Et c'est en fait à ce moment-là, avant cette page de thank you, où en fait on est redirigé vers la banque, et quand on revient et que c'est OK, et en fait on a... Donc là on arrive sur notre historique de commande, et sur l'historique de commande, on peut lui dire je veux changer mon moyen de paiement. Donc là je vais faire un virement, hop, et c'est bon. Faisons maintenant le point sur le projet. Quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin sur le projet ? Alors la première chose, c'est que on a besoin de pouvoir livrer. Donc on va utiliser Chronopost ou Colissimo. Donc pour ça, il faut que je puisse les configurer dans Silus. Ils ont tous les deux une grille de tarifs différente, mais Silus de base ne sait pas traiter une grille de tarifs. Donc on va devoir rajouter un calculateur de frais de port. Ensuite, ces transporteurs, ils ont aussi des limites de poids. C'est la plus facile à gérer. La grille s'arrête vers les 30 kg à peu près, et tout ce qui est au-dessus de 30 kg ne peut pas être expédié par ces transporteurs-là. Donc si jamais on a plusieurs produits dans le panier et que ça fait plus de 30 kg, il faut le séparer en plusieurs colis. Donc là aussi, on a besoin d'un deuxième calculateur qui interviendra avant les frais de port, qui va lui découper les produits pour faire des paquets de 30 kg. Pour le paiement, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un paiement offline ou peut-être désactiver le paiement. Alors dans Silus, ça ne pose aucun problème parce que dans le tunnel d'achat,
il y a deux parties. La première partie, c'est le passage de commande. Donc, on renseigne ces informations sur l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, les transporteurs ou le transporteur choisi pour les colis, le moyen de paiement, et ensuite on valide la commande. Une fois la commande est validée, vu qu'on a déjà choisi le moyen de paiement, on peut partir directement sur le paiement. Donc par exemple, partir sur le site de la banque ou le site de PayPal selon ce qu'on a choisi. Mais nous, ça, pour l'instant, on va s'en passer. On va mettre un moyen de paiement offline, comme par exemple les espèces, le chèque ou le virement. On en met un, on configure, et ça fera sauter la partie paiement. C'est vraiment spécifique à notre cas. Maintenant, la fonctionnalité la plus intéressante. Sur le site, vu que je ne suis pas un pro, j'aimerais que les gens qui veulent acheter quelque chose puissent me proposer un prix. Qu'il y ait un ou plusieurs produits, il faut qu'ils puissent me proposer un prix. Donc quand ils seront dans le panier, ils auront la possibilité de saisir un montant, à la baisse ou à la hausse, le 0 étant autorisé, avec un petit message possible d'ajouter pour justifier ou pour demander ou être juste poli. Une fois la commande terminée, je recevrai un mail pour me dire qu'il y a une commande qui a été passée avec une négociation ou pas. Et là, je pourrais dire soit j'accepte la négociation, donc le nouveau tarif, négociation avec des guillemets, soit je peux le refuser, donc annuler la commande, ou lui proposer un nouveau tarif. Si je propose un nouveau tarif, l'acheteur peut reproposer un nouveau tarif. Et à chaque fois, il y a la possibilité de mettre un petit message, un petit moteur du dialogue, pour permettre de discuter et se mettre d'accord. Le but du site, c'est pas de faire de l'argent, le but c'est de vendre les objets pour que ça serve encore. Et pour finir, il y a quelques petites fonctionnalités un peu nécessaires pour tous les sites de e-commerce, comme par exemple le SEO, parce que je disais que je voulais que mes annonces, mes produits soient disponibles sur Google. Donc par exemple, quand on a un écran, une dalle d'écran, le numéro de série ou le numéro de modèle doit être disponible sur Google pour qu'on puisse trouver l'objet et potentiellement l'acheter. Il faudra bien sûr ajouter quelques petites pages éditoriales histoire de présenter un peu le site pour que le visiteur comprenne bien en face de quoi il est et qu'il ne soit pas perturbé par le fonctionnement. Il y aura aussi certainement des petits ajouts pendant le développement qui viendront par la suite. Ça fait déjà pas mal de travail à faire. Donc le choix de Silus, je suis plutôt content parce que faire sans Silus, ça aurait été beaucoup plus long à faire. Bon après, j'aurais pas développé toutes les fonctionnalités de Silus. J'aurais limité au strict nécessaire et j'aurais repris sûrement beaucoup de choses qui ont été faites sur mon site internet. Alors je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur mon site internet quand je l'ai refait, mais j'essaierai de me rattraper en vous montrant des petits trucs que j'ai fait dessus en vidéo un peu plus courte et peut-être un peu plus technique. Qu'est-ce que vous diriez de commencer par installer le projet Silus? Il va falloir un nom pour ce projet. Je vous propose de me faire part de vos idées en commentaire. Donc quand on veut commencer un nouveau projet, par quoi commence-t-on? On commence toujours par aller voir la documentation de l'outil pour savoir comment il s'installe. Donc c'est ce que nous allons faire. Et ensuite lancer la commande d'installation de Silus. Donc voilà, l'installation est lancée. Pendant que ça charge et que ça s'installe, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a mes liens vers mes comptes Twitter et LinkedIn pour me faire part de vos idées sur le projet ou sur le nom du projet, que vous pouvez mettre en commentaire le nom auquel vous pensez pour ce projet. Mettez un petit pouce en l'air, histoire de faire remonter la vidéo et ma chaîne sur YouTube. Et je vous dis bon code et à la prochaine.